Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, durant la vie terrestre du Christ, il avait cherché à sortir les Juifs de leur sentiment d'exclusivité. Les conversions du centurion et de la femme syro-phénicienne étaient des exemples de son œuvre directe en dehors du peuple reconnu d'Israël. Le temps était à présent venu pour une œuvre active et constante parmi les gentils, dont des communautés entières reçurent l'Évangile avec joie et glorifièrent Dieu pour la lumière d'une foi intelligente. L'incrédulité et la malveillance des Juifs ne firent pas dévier le dessein de Dieu, car un nouvel Israël fut greffé à l'ancien olivier. Les synagogues fermèrent leurs portes aux apôtres, mais les maisons s'ouvrirent en grand, ainsi que des bâtiments publics des gentils, où l'on prêcha la parole de Dieu. Dans toutes leurs entreprises missionnaires, Paul et Barnabé cherchaient à suivre l'exemple du Christ, exemple fait de sacrifices volontaires, de labeur incessant pour les âmes. Toujours en éveil, débordant d'ardeur, infatigables, ils ne pensaient jamais à leur tranquillité personnelle. Avec des prières ferventes, ils allaient inlassablement semant la parole de vie. En répandant ainsi l'Évangile, ils s'efforçaient d'inculquer à tous ceux qui acceptaient le Christ un enseignement pratique d'une estimable valeur. Cet esprit de ferveur et de révérence envers Dieu imprimait sur l'âme des nouveaux disciples un sentiment durable à l'égard du message évangélique. À méditer. Méditer sur l'histoire de Jean, Marc, prenant la fuite quand les choses se sont corsées. Paul et Barnabé se sont plus tard disputés à son sujet quand Barnabé voulait l'employer à nouveau, tandis que Paul s'y opposait. Voir Acte 15, verset 37. Mais des années plus tard, Paul écrit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est bien utile pour le ministère. » 2 Timothée 4, verset 11. En quoi y a-t-il là une leçon pour nous concernant ceux qui, dans certaines circonstances, se révèlent infidèles à leur appel? Passez en revue la réponse de Paul et Barnabé aux habitants de Lystre, quand il est pris pour des dieux. Acte 14, versets 14 à 18. Comment réagir quand nous sommes tentés de nous attribuer les mérites de ce que Dieu a fait? Lisez Acte 14 et versets 21 à 23. Suivant l'exemple de Paul et Barnabé, que peut-on faire individuellement et en tant qu'Église pour nourrir ou fortifier la foi des nouveaux convertis? Comment s'assurer que nous ne laissons pas des traditions ou même des croyances humaines présentes de longue date se mettre au travers du chemin de la vérité, comme les chefs religieux qui se sont opposés à Paul? Pour conclure, à Antioche, le commencement de l'œuvre de l'Église constitue un exemple pour nous aujourd'hui, alors que nous nous efforçons de terminer l'œuvre. L'œuvre des apôtres et les voyages missionnaires de Paul soulignent certains aspects de la méthode du Christ. Les apôtres se laissaient diriger par Dieu. Remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils prêchaient, enseignaient et servaient la vérité présente de l'Évangile dans un abandon absolu à leur Créateur. Si nous appliquons cette même méthode et entretenons fidèlement notre relation avec Dieu, nous obtiendrons les mêmes résultats. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.